Bon, une info l'équipe, Romain. Est-ce que c'est enfin le grand retour de Paul Pogba sur les terrains? Ça va peut-être se jouer ce week-end, selon le journal L'Équipe. Flavien Trésarieux explique dans l'édition du jour qu'il pourrait être dans le groupe Paul Pogba pour le déplacement de Monaco à Rennes. C'est samedi à 19h. En fait, de vendredi à dimanche, la semaine dernière, il s'est entraîné normalement. Donc l'espoir est permis. On rappelle quand même que son retour a déjà été repoussé plusieurs fois. Et le staff monégasque, Sébastien Pocognoli, l'entraîneur en tête, reste quand même prudent et ne donne plus de deadline précise pour son retour. Bon, alors c'est un peu c'est devenu un serpent de mer. Parce qu'on avait dit ces dernières semaines, Olivier, qu'il allait rentrer. Et puis que c'était pour dans 10 jours, puis ce week-end, puis repoussé à 15 jours. Bon, il y a la conférence de presse de Pocognoli qui nous dit, comme l'a dit Romain, j'en parle plus. Et là, on apprend que ça pourrait être ce week-end. Alors, votre sentiment à vous? Déjà, revenir dans un premier temps, refouler un terrain. Ouais, c'est presque déjà miraculeux quand on sait d'où il revient. Après, moi, j'avais très envie d'y croire. J'avais envie de retrouver le Paul Pogba d'avant. Malheureusement, plus le temps passe et moins j'y crois. J'ai l'impression que son corps est trop fragile. C'est Arsène Wenger qui parle souvent de ça, c'est qu'à chaque fois qu'on compense sur d'anciennes blessures, on se blesse sans cesse. C'est un peu ce qui se passe avec Neymar qui ne s'en sort pas. Et à mon avis, cette entorse qui se fait récemment à l'entraînement, c'est pas un hasard. C'est parce que les appuis sont pas les mêmes qu'avant. On parle d'un joueur qui a 32 ans, qui est entouré par un staff médical professionnel depuis quasiment 4 mois. Et il n'est toujours pas là, on le revoit toujours pas sur un terrain. On l'avait annoncé Toussaint au mieux et sur un retour en forme en janvier. C'est ce que j'avais entendu ici de la part de Benoît Trémoulinas, par exemple, ou d'autres joueurs, en espérant que ce soit ça. On a de la chance d'avoir sur ce plateau le docteur Gros Mollet, peut-être que vous le connaissez. Il est avec nous. Bonsoir Ludovic Obraniak. Bonsoir. Gros Mollet, gros problème, c'est votre dicton, je vous en prie. Est-ce que vous êtes surpris par ce que disait Olivier, les temps de passage de Pogba? Il me semble qu'on avait évoqué le sujet il y a très longtemps avec Benoît Trémoulinas et on vous avait rappelé que ça allait pas se faire comme ça et que ça allait prendre une leçon. Ça allait prendre énormément de temps. Honnêtement, je lui souhaite, vraiment, parce que c'est quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un... je me rappelle l'interview que vous avez eue avec lui, bon gars, grand footballeur, très grand footballeur, et franchement, on aimerait le revoir. Mais, alors, je ne sais pas de quand datent les images exactement, parce qu'on a très peu de... feedback, en fait, par rapport à... on a l'info L'Équipe, qui est quand même un média fiable. Il n'y a pas d'image sur ces... ou très peu. Et celles qui ont filtré, honnêtement, pour cette petite sensation que j'ai de terrain, elle m'inquiète fortement. Ah oui. Déjà sur sa corpulence. C'est-à-dire qu'il a gardé quand même une masse athlétique. Là, il aurait besoin plutôt de légèreté. Parce qu'il a fait des abdos, il a forcé sur le haut, en fait. Là, c'était vraiment la... Là, il fallait faire la stratégie Benzema. Vous voyez, quand il s'est affiné, là, quand il a commencé à sécher, pour déjà enlever le côté lourdeur qu'il peut avoir sur sa cheville, sur ses... Il y a les réseaux, il y a l'envie d'être en forme et de rester en forme, donc ça vous surdéveloppe le haut. Je ne suis pas Thibaut InShape, c'est pas ce que je suis en train de vous expliquer comment on fait. Mais je pense qu'il a plus besoin de souplesse du côté aérien que du côté vraiment musclé et fort. On verra, je m'avance pas, mais honnêtement... Vous jouez, c'est déjà une victoire. Oui. Donc on pense pas au bleu, parce qu'on a fait la liste. Non, pas du tout. Vous me dites non. Moi, j'avais des gens en plateau qui m'expliquaient logiquement, au mois d'août, en me disant... S'il revient et qu'il joue régulièrement sans être génial, il sera dans le groupe. Mais là, ça a pris trop de retard, en fait. Pour moi, ça a pris beaucoup trop de retard. Et même quand on lit un petit peu entre les lignes de ce que dit Sébastien Pocognoli, même lui, il est plus que prudent. Donc, c'est-à-dire qu'il lui, il n'est pas du tout optimiste ni quoi que ce soit. Et moi, je rejoins complètement Ludo sur les images. Elles ne sont pas du tout rassurantes. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de lourdeur aussi dans sa gestuelle. Et moi, ça m'inquiète énormément. Rien que refouler vers la pelouse, pour moi, c'est une Commencer par un petit quart d'heure, puis un match complet, et on verra après. De nouveau, revoir Paul Il n'est pas là pour jouer les matchs de Coupe de France, Pogba. Mais le revoir à un niveau, le niveau auquel on a envie de le voir, moi, ça, j'y crois, mais pas plus du tout. Là où j'étais assez optimiste, honnêtement, août-septembre, je dis, tiens, s'il suit bien le processus et s'il arrive à temps, etc., why not? Mais là, pas du tout. Là, j'y crois plus. On va rappeler son chemin de croix depuis 3 ans à Paul Pogba, parce que les dates sont importantes par rapport à ce joueur qui a très peu joué depuis 3 ans. On rappelle que le 3 septembre 2023, c'était son dernier match, début du championnat d'Italie à l'époque. Ensuite, il apprend sa suspension de 18 mois pour dopage le 29 février 2024. En tout cas, sa suspension avait été réduite. Et donc, en juin 2025, il a signé avec Monaco. Donc, pendant tout ce temps, il n'a tout simplement pas joué. Et on a un autre chiffre, parce qu'on vous parlait de septembre 2023, mais déjà la saison d'avant, la saison 2022-2023, il n'avait joué que 10 matchs au total, plus les 2 du début de la saison 23-24. En fait, depuis
Le début de la saison 2022, Paul Pogba, c'est 12 matchs professionnels, la plupart en n'étant pas titulaire. Avant de jouer au Poker Face et d'écouter Dave Apadou, vous avez vu comment je vous tease, comme si on était venu pour ça. On parlait de l'équipe de France. Deschamps, il dit quoi, Pogba? Comment ça se passe? Oui, parce que quand il a signé à Monaco cet été, tout le monde fantasmait un éventuel retour en équipe de France de Paul Pogba. Alors lui, Didier Deschamps, dans sa communication, dès le départ, fidèle à lui-même, il est resté extrêmement prudent quand il s'agissait d'évoquer cet éventuel retour. La dernière fois qu'il s'est exprimé à ce sujet, le sélectionneur des Bleus, c'était le 2 octobre dernier. Pogba et un retour en équipe de France, le sélectionneur a voulu y aller très très doucement. Il a des étapes à franchir, la prochaine, après ces longues semaines de travail à part, de préparation. Mais ça sera le moment où il aura le maillot de l'AS Monaco, il mettra le pied sur le terrain. Lui, il en a envie, que ça soit possible. Si je vous dis oui, retour de Pogba. Si je dis non, je vais passer pour un CON. Donc ça ne va pas le faire non plus. Donc c'est tout le mal que je lui souhaite. Déjà de passer cette première étape. Voilà pour Didier Deschamps. Dave, à vous le mot de la fin. On en était à se demander quand est-ce qu'il pourrait redevenir fort, il n'y a pas si longtemps. Là, vous vous demandez quand est-ce qu'il va rejouer encore maintenant. Est-ce que l'info l'équipe est une très bonne nouvelle? Si ça se confirme. Parce que je vous vois un peu hésitant là. Non, mais moi, en fait, depuis le début, j'y crois pas à cette histoire. Ah oui? Oui, mais je demandais qu'à être contredit, parce qu'évidemment, Bien sûr. Pogba, c'est un joueur patrimonial. Tu fais une sélection du plus grand 11 des Bleus de tous les temps, il y a des bonnes chances pour qu'il soit dans le coup. Moi, je pense qu'il y a... Oui, il y a un débat là pour les prochaines émissions. C'est une bonne idée, ça. Pour les prochaines émissions, il y a un petit débat. Là, vous m'avez chauffé un peu. Là. Du kiff. En tout cas, personne ne pourrait l'écarter. C'est un joueur tellement exceptionnel, en tout cas sur la Coupe du Monde qu'on a gagnée. Mais moi, j'y croyais pas dès le départ. Pourquoi? Parce que il y avait eu des petites images un petit peu de ces reprises, et j'avais vu que pour quelqu'un qui pourtant s'était entretenu, il s'était épaissi. Ouais. Je ne sais pas qu'il était gros, mais il s'était épaissi. Ouais. Un petit peu Neymar post-2021-2022, vous voyez? Là, il est pas mal, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu n'as plus... il a des épaules, il est un peu caisse. Et oui, et c'est plus le même équilibre et tout. Lui, c'est un miracle de la nature au départ. C'est un type qui est puissant, mais qui est fin. C'est-à-dire qu'il a tout pour lui au départ. Il est béni des dieux. Et or, il a perdu ce truc-là. Et l'autre truc qui m'avait alerté, c'était que dès le départ, il t'annonçait pas avant la Toussaint. Très très vite, ils t'ont dit pas avant le premier rassemblement, et puis très rapidement, le truc de fin octobre, début novembre. Et je me suis dit, mais attends, il y a des types qui reviennent des croisés plus rapidement que lui. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Donc, et moi, dès que je vois que dès qu'il fait un pas, dès qu'il fait autre chose qu'un 4-4, il se blesse ou il y a une alerte, c'est du foot de haut niveau. À un moment, il y a pas, on peut pas blaguer avec ça. On peut pas convoquer un souvenir et se dire je peux tout de suite, comme ça, en switchant, en jouant 15 minutes, redevenir. C'est impossible. J'ai entendu parler de l'équipe de France. Mais rien que la Ligue 1, là, c'est un défi, mais incommensurable. Vous voyez le rythme, vous voyez l'impact. Vous voyez un Lamine Camara, mais où est-ce qu'il va matcher ce mec-là? Koulibaly, où est-ce qu'il peut, ne serait-ce que restituer la moitié de l'intensité de ce garçon-là? Même à Monaco, un Zakaria. Exactement, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que moi, je n'y crois pas. J'espère que je vais me tromper. C'est peut-être une des questions sur lesquelles je veux me tromper. Si jamais il revient et fait la Coupe du Monde, je pense que ce passage-là... exactement. Et je serais ravi. Pour 30 ans dans le bêtisier. Et je veux me tromper. C'est le truc sur lequel je veux me tromper. C'est le but du jeu, je rappelle. Je pense pas. Chrono n'est pas info, évidemment, et c'est le concept d'une émission quotidienne où Bien sûr. on traite de l'actualité et on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. On imagine que...